Maintenant que la saison 2 de Severance est terminée, la série d'Apple TV+ doit répondre à de nombreuses questions dans sa troisième saison. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Après 3 longues années, Severance était enfin de retour pour sa deuxième saison début 2025. Cette nouvelle série d'épisodes replonge les téléspectateurs dans l'univers de Mark, Ellie, Irving et Dylan, employés dissociés de la mystérieuse et inquiétante Lumen. À la fin de la saison 2 de Severance, de nombreux points importants de l'intrigue ont été révélés. Certains points ont répondu aux questions du public, mais d'autres ont aggravé les interrogations précédentes, voire en ont créé de nouvelles. Si les questions sans réponse peuvent être frustrantes, Severance se nourrit de ces mystères. La série donne juste assez d'informations pour s'en sortir, puis insuffle progressivement des indices, des rebondissements et des révélations choquantes. Par exemple, au début de la saison 2, les fans voulaient savoir ce qui était arrivé à Gemma, la femme de Mark, et si elle était vraiment en vie. La série a répondu à cette question dans une certaine mesure, tout en ajoutant de nouvelles intrigues. Aujourd'hui, Severance a de nouveaux mystères à résoudre avec sa saison 3. Harmony Cobbell reste l'un des personnages les plus mystérieux de la série. Au début, elle était la tête pensante de l'étage dissocié. Après son renvoi de Lumen, elle était perdue et seule. Les fans apprennent dans un épisode de la saison 2 qu'Harmony est en réalité celle qui a créé la dissociation. Mais tout le concept a été volé par Jimmy Egan, sachant que Kir était au courant et qu'elle serait bannie si elle disait le contraire. Maintenant qu'elle réalise enfin à quel point elle a été endoctrinée et manipulée, Harmony semble avoir de bonnes intentions et des marques. Toutefois, les fans ont encore le sentiment désagréable qu'elle ne fait pas cela pour aider Mark, mais plutôt pour nuire à Lumen. Si le programme de dissociation est compromis ou nécessite des modifications, elle est la personne dont Lumen a besoin. Et elle le sait, elle pourrait se retrouver en position de force et exploiter Mark, où il est tout à fait possible qu'elle soit désormais de son côté. Les choses pourraient basculer dans un sens ou dans l'autre, ce qui est l'un des aspects les plus passionnants de la série et du personnage. La situation de Dylan est compliquée. Dès que la femme de son ex-terre a commencé à lui rendre visite, elle s'est sentie proche de l'inter de son mari, à tel point qu'ils se sont embrassés, et lorsqu'elle a avoué à son mari, Dylan n'était pas content. De retour au travail et redevenu son inter, il a tenté de demander Gretchen en mariage, espérant qu'elle quitterait son mari et se reconstruirait sa vie avec cette version apparemment meilleure de lui. Elle a refusé, et le cœur brisé, il a décidé de démissionner. Il ne voulait plus vivre cette existence vide. Cependant, dans le dernier épisode, Dylan est de retour au travail et reçoit une lettre écrite par son ex-terre. Il y dit à Dylan qu'il souhaite qu'il reste et espère un jour lui ressembler davantage. Touché, Dylan va au bureau et se mobilise pour aider Ellie à contenir Milchick afin que Mark puisse mener à bien son plan. Ce qui adviendra ensuite de Dylan, notamment compte tenu de son implication dans la révolte, sera intéressant non seulement sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Un autre membre intéressant de la série est Monsieur Milchick. Tout au long de la saison 2, Milchick prouve qu'il est un leader imposant, mais qui n'est pas toujours respecté par ses supérieurs. Il est donc un peu rancunier lorsqu'il tente de garder le contrôle de l'étage dissocié. Malgré le combat de Milchick contre Ellie et Dylan dans le dernier épisode de la saison 2, son attaque contre Drummond, qui consiste à lui dire d'aller se faire foutre, pourrait laisser penser que Milchick n'est pas entièrement du côté de l'humaine. En fin de compte, Milchick pourrait bien être le principal personnage à avoir le cul entre deux chaises à ce stade. Il a clairement un certain pouvoir au sein de l'entreprise, mais il est également évident que certains aspects de sa position ne lui conviennent pas, comme ses critiques acerbes et les portraits que l'entreprise lui a adressés. La saison 3 de Severance pourrait aller jusqu'à voir Milchick se rebeller, aidant Mark et les autres. Une grosse question qui vient à l'esprit après avoir regardé le final de la saison 2 de Severance est de savoir si Gemma est vraiment en sécurité. Après avoir réussi à atteindre le long couloir sombre, Mark persuade Gemma de quitter son dernier test Lumen et la conduit vers la porte de sortie. Là, elle attend que Mark la suive, mais étant son inter, Mark choisit de rester avec Ellie. L'espoir est que Gemma puisse échapper à Lumen, même si Mark ne l'accompagne pas. Mais si elle attend trop longtemps, ce ne sera peut-être pas le cas. La saison 3 de Severance pourrait probablement prendre deux chemins avec Gemma. Soit elle réussit à quitter Lumen et trouve du réconfort auprès de Devon, soit les Egan la capturent et la retiennent en otage jusqu'à ce qu'ils décident quoi faire. Dans le premier cas, il sera impératif que la saison 3 offre au public de véritables retrouvailles entre Gemma et Mark, où il expliquera ce qui s'est passé. A l'inverse, si Lumen parvient à piéger Gemma une fois de plus, la série devra rendre cette captivité différente de l'ancienne. Dans le même ordre d'idées, la saison 2 de Severance soulève la question: quel était le destin de Gemma? Harmony Cobbell avait prévenu Mark qu'une fois Cold Harbor terminé, Gemma serait tuée. Cependant, dans le final, le public voit Gemma entrer dans la pièce Cold Harbor où on lui demande de démonter le berceau. Il se pourrait que Lumen ait voulu tuer Gemma après avoir réussi le test. D'un autre côté, sa mort pourrait être plus qu'un simple meurtre. Peut-être Lumen avait-il de plus grands projets pour elle.
Le destin de Gemma est également lié au mystère de son test final. Dans l'épisode 7 de la saison 2, on voit Gemma passer ses journées à pénétrer dans différentes pièces où une nouvelle version d'elle-même doit accomplir des tâches exténuantes. Avec Cold Harbor, son seul but est de démonter le berceau, qui semble représenter celui qu'elle et Mark avaient acheté lorsqu'elle était enceinte. Gemma semble ignorer qui elle est dans la pièce, ce qui semble être une bonne chose pour l'humaine. Potentiellement, le test final de Gemma prouve qu'elle est devenue l'inter parfaite et malléable. Outre Gemma, le sort de Mark, Ellie et des autres inters est également en jeu. Après avoir libéré Gemma et tué Drummond, Mark a de sérieux ennuis avec l'humaine, et potentiellement avec la justice. De plus, Ellie et Dylan sont complices du crime puisqu'ils ont enfermé Milchick dans les toilettes. De ce fait, impossible de savoir comment l'humaine les traitera. Il pourrait fermer complètement les tâches dissociées, tuant ainsi tous les inters. Mais maintenant que Cold Harbor est ruiné, l'humaine pourrait encore avoir besoin de ses inters. Cela soulève une question existentielle encore plus importante, les inters peuvent-ils survivre sans l'humaine ? Bien qu'ils vivent principalement à l'étage dissocié de l'humaine, Mark peut accéder à son inter dans les chalets d'accouchement de l'humaine. De plus, le final de la saison 1 a vu les inters prendre possession de leur corps Dexter. Il existe donc une chance que les inters puissent échapper à l'humaine et survivre, même si cela remettra en question la vie de leur exter. S'inspirant de la vie des exters et des inters, la saison 2 de Severance rejette le doute sur l'idée de restauration. Durant plusieurs épisodes, Mark collabore avec Greg Abby pour tenter de restaurer ces deux identités. Au début, cela semble réussir car les souvenirs et les expériences vécues de Mark commencent à se heurter. Cependant, le processus a également des conséquences physiques et le contraint à abandonner. Mark pense pouvoir se restaurer après avoir sauvé Gemma, mais son inter soupçonne que ce ne sera pas facile. Pour être juste, l'inter de Mark soulève d'excellents arguments. Même si Mark combinait les deux versions de lui-même, on ne sait pas ce que cela signifierait réellement pour lui. On peut dire que Mark l'Inter et Mark l'Exter ont deux objectifs et ambitions très différents, et il est impossible pour une seule personne de les atteindre tous les deux. Ainsi, la restauration pourrait ne pas être la solution qu'on lui avait initialement proposée, et en réalité, constituerait une nouvelle condamnation à mort pour l'Inter de Mark. Un autre personnage qui pourrait reprendre son rôle dans la saison 3 de Severance est Mademoiselle Wang. À la fin de la saison 2, Mademoiselle Wang termine son programme de compagnonnage hivernal à l'humaine et Milchick annonce qu'elle sera séparée de sa famille pour accomplir de nouvelles tâches. On ignore où Mademoiselle Wang va exactement, ni ce qu'elle fera, mais il semble peu probable que ce soit la dernière fois que le public la verra. Un point particulièrement intéressant concernant l'avenir de Mademoiselle Wang est que Severance a déjà donné quelques indices sur son rôle dans la série. Dans l'épisode 8 de la saison 2, les téléspectateurs apprennent que Cobell a rejoint l'humaine parce que sa ville était utilisée spécifiquement par la compagnie. Jeune, Cobell a gravi les échelons de l'humaine, devenant leur soldat idéal. En théorie, la situation pourrait être assez similaire pour Mademoiselle Wang. L'humaine la prépare peut-être très tôt à ses prochaines missions. Dans le dernier épisode de la saison 2 de Severance, Ellie a une conversation inquiétante avec Jamie Egan. Il explique qu'il recherche depuis longtemps quelqu'un qui possède le feu de Kyr en lui, et apparemment Ellie l'a. Jamie n'explique pas ce que cela signifie pour Ellie, mais il semble plus que probable qu'il souhaite lui confier une mission plus noble que le simple raffinement des macrodonnées. Ainsi, la saison 3 de Severance pourrait voir Ellie occuper un nouveau poste qu'elle ne désire peut-être même pas. Une théorie avance que Jamie tenterait de confier le poste d'héritière à Ellie plutôt qu'à Elena. D'un côté, cela pourrait être assez intéressant, car cela permettrait à Ellie de s'intégrer au monde extérieur. D'un autre côté, l'humaine est clairement maléfique et n'est pas une entreprise à laquelle Ellie souhaite appartenir. Compte tenu de l'opposition profonde entre Ellie et Elena, la saison 3 de Severance devra forcément opposer les personnages. Lorsque Lorne rend visite à Drummond avec un chevreau appelé Emile, il lui pose des questions sur sa capacité à aider l'esprit de Gemma à se rendre chez Kyr. Ses réponses sont affirmatives et il lui tend un pistolet pour tuer l'animal. Lorne est visiblement bouleversée, visiblement devenue proche de ses animaux. Mais il est clair que ce n'est pas la première fois qu'elle fait cela. Elle se demande combien de fois encore et la réponse de Drummond suggère qu'elle n'en voit pas la fin quant à la durée de ce travail. Cela laisse penser aux fans que Mark et Gemma ne sont probablement pas les premiers couples à avoir subi cette procédure. Mark et Gemma sont peut-être les derniers d'une série d'expériences, potentiellement le seul couple qui, selon eux, pourrait enfin les mener à l'accomplissement ultime. Mais il est possible qu'il y en ait eu d'autres, chacune ayant donné naissance à un chevreau et à un sacrifice humain. Si ces personnes existent encore d'une manière ou d'une autre, la question de savoir où ils sont, vivants ou morts. Et pour finir, l'une des questions les plus captivantes après la saison 2 de Severance est pourquoi Mark et Gemma sont-ils si essentiels à l'humaine? Cobell révèle que le travail de Mark sur le raffinement des macrodonnées sert en réalité à créer les inters de Gemma, mais rien n'explique pourquoi ils ont été choisis pour cette tâche. L'humaine a dû choisir Gemma pour une raison et c'est pourquoi Mark a été aspiré dans l'entreprise, ou vice-versa. La saison 3 de Severance doit clarifier les raisons pour lesquelles Mark et Gemma sont les prétendus élus. En fin de compte, la saison 2 voit Mark faire plus que de se rebeller contre l'humaine. Il libère sa femme et tue un membre d'élite de l'entreprise. Cela aura sans aucun doute des répercussions majeures dans la saison 3, mais
Plus que cela, la saison 3 de Severance permettra au public de découvrir le dénouement de cette histoire. Avec plus d'épisodes, on espère que la manière dont Mark peut vaincre une entreprise aussi puissante que l'humaine deviendra plus claire. Alors certains diront que je n'ai pas abordé Irving, mais en fait je l'ai déjà abordé dans une vidéo sur la chaîne secondaire que je vous laisse aller voir. Sinon, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Quelles questions tu aimerais que la saison 3 réponde? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, attention à toi quand tu vas travailler parce que tu vas plus t'en souvenir quand tu vas partir. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.